C'était le chien que tout le monde considérait comme dangereux. Personne ne le voulait. Personne ne croyait qu'il pouvait changer. Mais lorsqu'un chaton lynx sauvage terrifié a été amené au refuge, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce que ce petit lynx roux a fait ensuite a choqué tout le refuge. Le refuge était toujours froid. Le matin, des rangées de chenilles en métal s'étendaient le long du couloir en béton. Certains remuaient la queue avec espoir chaque fois que quelqu'un passait. Mais dans le dernier chenil à gauche, un énorme mélange de pitbull noir et blanc était assis, immobile, ses yeux ambrés fixés sur le sol. Son nom était Titan et personne ne le voulait. Titan était arrivé 6 mois plus tôt, errant, couvert de cicatrices. Les documents d'admission indiquaient qu'il avait été qualifié de dangereux après avoir grogné sur 2 volontaires le premier jour. Depuis lors, la plupart des gens ne s'arrêtent même plus à la porte de son chenil. Quand il le faisait, Titan se levait lentement, les épaules tendues, et les fixait jusqu'à ce qu'ils avancent. Le personnel a tout essayé, des friandises, des mots doux, même un entraîneur spécialisé dans les cas difficiles. Mais rien n'a adouci la carapace dure que Titan avait construite autour d'eux. Lui, chaque interaction ratée ébranlait l'espoir qu'il puisse un jour quitter le refuge en vie. Un après-midi, un petit garçon a tiré sa mère vers le chenil de Titan. « Pourquoi personne ne veut prendre celui-là » demanda-t-il d'une petite voix. Sa mère secoua la tête, le regard triste. « Parce qu'il pense qu'il est trop en colère pour aimer » murmura-t-elle. Personne ne savait alors à quel point cette supposition se révélerait fausse, ni comment une minuscule créature libérerait le cœur tendre que Titan cachait depuis toujours. C'est juste après le lever du soleil que la camionnette de contrôle des animaux s'arrêta devant l'entrée du refuge. 2 agents en sortirent, portant une petite cage enveloppée d'une couverture. À l'intérieur, quelque chose bougea. Un bruissement rapide et effrayé de membres de fourrure. La directrice du refuge, Marlène, les accueillit à la porte. « Qu'avez-vous » demanda-t-elle en regardant à l'intérieur. « Un chaton boba » dit un agent. En soupirant, il le trouva grelottant derrière un abri à outils. Aucune mère nulle part. Les sourcils de Marlène se froncèrent. Il observait rarement la faune sauvage, mais la petite créature était trop jeune et trop faible pour survivre seule. « On va installer un enclos en isolement » décida-t-elle. Les agents portèrent la cage devant le refuge. Les chenils, les chiens se mirent à aboyer en chœur. Tous sauf Titan. Il leva simplement la tête et observa, suivant du regard la cage qui disparaissait dans le couloir. Dans la salle de quarantaine, le chaton était blotti dans un coin de sa cage. Son pelage tacheté se hérissait à l'approche de quelqu'un, et il laissa échapper un petit sifflement furieux. Un bol de viande ramollie était posé à côté, intact. Marlène s'agenouilla près de la cage, la voix basse. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-elle, bien que le lynx roux ne sembla pas la croire. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle faisait ça, ronde, Marlène remarqua quelque chose d'étrange. Titan était toujours assis au même endroit, mais son regard n'était plus fixé au sol. Il fixait le couloir en direction de la salle d'isolement, les oreilles dressées comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Le lendemain matin, tout le monde remarqua le nouveau comportement de Titan. Il ne faisait plus les 100 pas au fond de son chenil ni ne grognait au passage du personnel. Il restait assis près du portail, les oreilles dressées vers la salle de quarantaine à la fin du trimestre, chaque fois que Marlène ouvrait la porte d'isolement pour vérifier l'état du lynx roux. Titan collait son museau au barreau, l'observant avec une attention soutenue. Si le chaton criait comme une mule maigre et solitaire, il laissait échapper un gémissement sourd. Réponse. « Tu pensais voir le jour un jour » chuchota un bénévole en observant le gros chien. Il a l'air calme. Marlène secoua la tête, stupéfaite. « On dirait qu'il se sent responsable de cette petite créature. » À l'intérieur de la cage, le lynx roux se transformait lentement lui aussi. La
Première fois que Titan poussa un soupir, le chaton se figea. Les yeux écarquillés rivés sur la porte. Mais, au lieu de siffler, il fit un pas tremblant vers le bruit. Cet après-midi-là, Marlène fit une expérience. Elle porta la cage du lynx roux plus près du chenil de Titan. Dès qu'elle la posa, Titan s'allongea sur le ventre, sa tête massive, entre ses pattes. Le chaton s'avança jusqu'à ce que son petit museau touche presque le grillage. Pendant 10 minutes, aucun des deux ne bougea. La queue de Titan Hill frappa le sol une fois. Le lynx roux cligna lentement des yeux, puis se roula en boule, comme s'il pouvait enfin se reposer. Personne ne parla. Tous savaient qu'il était témoin de quelque chose d'inhabituel, d'une connexion que ni la logique ni la peur ne pouvaient expliquer. 2 jours plus tard, Marlène prit une décision qui laissa le personnel échanger des regards méfiants. « Je veux voir ce qui se passera s'ils se rencontrent vraiment, dit-elle doucement. « Vous êtes sûr ?» demanda l'un des messages. Les titans n'ont jamais rencontré d'autres animaux en dehors de ce chenil. Et, s'il craque, Marlène jeta un coup d'œil au gros chien, parfaitement immobile, les yeux rivés sur la cage du lynx roux comme si rien d'autre n'avait d'importance. « Je ne pense pas qu'il craquera, dit-elle. Je pense qu'il en a besoin. » D'une main prudente, elle installa un petit parc au milieu de la pièce. Le chaton lynx roux fut placé en premier, ses grands yeux parcourant nerveusement cet espace inconnu. Puis elle attacha une double laisse au collier de Titan. Il se leva lentement, les muscles tendus mais sans agressivité. Pas, Marlène le guida vers l'avant. Dès que Titan atteignit le bord de elle, enclos, il se coucha. Pas un aboiement, pas un grognement, seulement un long soupir régulier. Le chaton renifla l'air, les oreilles tremblantes, puis s'avança lentement vers la clôture. Tout le monde retint son sou tandis que la petite créature leva une patte et la pressa doucement contre le grillage. Titan baissa la tête jusqu'à ce que son museau repose près de la patte tendue. Il ne bougea pas, il ne sia même pas, comme s'il savait que le moindre mouvement brusque risquait de briser la confiance fragile qui les unissait. Et dans cet instant de silence impossible, tous les doutes s'évanouirent. Ce n'était pas de elle, agression, c'était de la reconnaissance. Jour après jour, le refuge changeait des aspects. Titan ne faisait plus les 100 pas et n'aboyait plus. Au moindre bruit, chaque matin, il trottait avec empressement vers l'enclos, la queue haute, comme s'il avait un rendez-vous que lui seul connaissait. Le chaton lynx roux commençait à se transformer lui aussi. La petite créature, autrefois tremblante, s'enhardit, pressant son petit visage contre le grillage. À chaque arrivée de Titan, parfois, elle laissait échapper un cri strident et Titan lui répondait par un gémissement. Ils étaient tous deux enfermés dans une conversation silencieuse que personne ne pouvait déchiffrer. Marlène et le personnel commencèrent les visites surveillées, la barrière retirée. La première fois que Titan entra dans l'enclos, tout le monde retint son souffle, mais il se coucha simplement, ses énormes pattes tendues comme pour montrer qu'il ne voulait pas faire de mal. Le chaton s'approcha, hésitant, et tapota doucement l'oreille de Titan. Comme il ne réagissait pas, il le fit. Encore une fois, cette fois, avec plus d'assurance. Un grognement monta dans la poitrine de Titan. Mais ce n'était pas un grognement. C'était un son bas et satisfait qui fit ronronner le chaton et lui répondit. Bientôt, ils devinrent inséparables. Titan laissa le lynx grimper sur son dos et se blottir contre son cou. La nuit, lorsque le chaton pleurait, Titan faisait les 100 pas dans sa niche jusqu'à ce qu'on le laisse s'allonger à proximité. Personne ne savait ce qui les rapprochait, mais, à les voir côte à côte, il était clair que ce lien les sauvait tous les deux. La nouvelle ne tarda pas à se répandre. Un bénévole prit une photo de Titan allongé. Sur le ventre, le petit lynx enroulé autour de son épaule comme une écharpe vivante, et la publia en ligne. Le lendemain matin, des milliers de personnes la partageaient. Les commentaires affluèrent du monde entier. Un message retient l'attention. Une réserve naturelle du nord de l'État avait vu l'histoire et avait fait
Une offre spécialisée dans la réhabilitation des animaux sauvages, elle disposait de plusieurs hectares de terrain sûr. Elle avait également une place pour tout chien en quête une seconde chance. Marlène lut le courriel. 2 fois, le cœur battant. Elle savait que c'était la solution idéale. Titan et le Bobcat pourraient rester ensemble, libres d'être l'étrange petite famille qu'ils avaient choisi de devenir. Le jour de l'adoption, le personnel du refuge se rassembla dans le hall, certains retenant leurs larmes. Marlène s'agenouilla devant Titan, caressant son cou robuste de la main. « Tu as bien fait, mon grand, murmura-t-elle. Tu as montré à tout le monde qui tu es vraiment. » Le Bobcat gazouilla dans la cage de transport, et Titan se tourna pour coller son museau contre la porte métallique. Tandis que elle, équipe du sanctuaire, les emmenait dehors, Titan s'arrêta à elle. « Entrez. »